Pour être dans le meilleur état d'esprit possible et être content au quotidien, il est important de bien s'entourer. Effectivement, on dit souvent qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente au quotidien, et donc si on fréquente que des personnes négatives, il y a de fortes chances pour que nous aussi on soit négatifs. Donc c'est donc très important de faire attention à son entourage et de faire attention à qui on fréquente. Voyons donc dans cette vidéo comment bien s'entourer. Alors juste 30 secondes qui n'a rien à voir avec le thème de la vidéo. Je suis du coup pas chez moi, donc c'est pour ça que le setup est un peu différent d'habitude, la disposition des choses, etc. C'est donc la raison pour laquelle tout est un petit peu différent. Dans votre cercle d'amis, il y a de fortes chances pour qu'il y a certaines personnes qui ne veulent pas forcément vous voir avancer. Vous allez peut-être présenter un nouveau projet, une nouvelle idée, et vous allez recevoir des critiques. Vous allez sentir qu'on essaye de vous freiner dans votre élan, et donc ça c'est un cas typique qui arrive du coup dans notre entourage, en fait, quand on a envie, on a des projets, un peu d'ambition, etc. Et ça c'est une situation tout à fait typique. Donc en fait dans ces cas-là, c'est bien de faire un petit peu de tri, de regarder un petit peu qui vous apporte vraiment quelque chose ou pas. Même si voilà, on n'est pas dans la notion d'intérêt, on fréquente pas des personnes parce qu'on a un tel ou tel intérêt, mais en tout cas on essaye d'éviter les personnes qui ne veulent pas nous voir avancer justement, qui essayent de nous freiner, qui nous apportent du négatif et pas du positif. Donc ça, dans le cercle d'amis, c'est assez typique. Essayez de fréquenter des gens qui sont plus dans le positif, qui ont une certaine énergie, qui sont de bonne humeur, qui restent actifs, qui font des choses, etc. Donc ça c'est assez important, et donc comme je l'ai dit précédemment, on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente le plus, donc il est très important de fréquenter des gens qui nous tirent vers le haut, qui peuvent avoir le même objectif que nous, etc. Donc voilà, donc très important de faire attention à ça. Dans une relation amoureuse, il est également important que le couple serve également à aller au niveau supérieur, ne pas être dans une relation où les gens se détruisent. En fait c'est complètement con. Les gens qui se détruisent, du coup ça avance à rien, vous ressortez dans un état qui est pire que ce que vous étiez avant, donc ça c'est vraiment, il y a tout à perdre, c'est très malsain, c'est toxique, donc vraiment quand c'est comme ça, il faut vraiment rapidement identifier ce type de choses et terminer ce genre de relation, parce que c'est vraiment problématique sur le long terme. Et donc d'une manière générale, le couple il est quand même fait pour faire en sorte qu'il y ait une aide des deux personnes pour avancer dans la même direction, pour se soutenir, passer des étapes pas forcément faciles. Tout ne peut pas être positif, mais en tout cas, il faut de toute manière une avancée qui soit stable et bienveillante pour vraiment avancer tranquillement sur le long terme. Concernant du coup les relations un peu plus business, un peu plus professionnelles, il est important en fait d'identifier 3 types de choses. En général, on aime bien dire qu'il est bon de s'inspirer d'un mentor, quelqu'un vraiment qu'on trouve incroyable, qui nous donne de l'inspiration pour continuer, pour démarrer quelque chose. Il y a des gens avec qui il est bon de s'entourer pour partager les mêmes valeurs, partager la même ambition, etc. Et en dernière position, il y a le disciple qu'on appelle, la personne que nous on va former, et au passage en fait en le formant, nous aussi on va se ressouvenir de choses qu'on avait peut-être anciennement justement apprises, et on va du coup se mettre en position justement de mentor. Ça va nous donner un autre type de manière de fonctionner, de voir les choses, et on va également apprendre des choses au passage. Donc dans tous les cas c'est important de bien s'entourer de cette manière pour vraiment arriver à ses objectifs, à passer au niveau supérieur et à faire de meilleures choses. Pour le mentor, il y a forcément des gens que vous trouvez très inspirants, que ce soit dans la vie de tous les jours, sur internet, sur les groupes, par-ci par-là. Quelqu'un qui va vraiment vous donner de la motivation, vous allez accrocher avec sa personnalité, avec son énergie, et lui il va vous pousser vers le haut, et c'est lui en fait qui va permettre que vous allez réussir dans tel ou tel domaine, qui va vous permettre de vous lancer en tout cas. Donc ça c'est important de trouver un mentor pour se donner de l'énergie et commencer ce qu'on a envie de faire réellement. Ensuite, je pense, une des étapes les plus importantes, parce que c'est celle qui peut durer le plus longtemps également, ça va être de trouver du coup des personnes avec qui on partage la même passion, le même projet, etc. Donc par exemple, quelqu'un qui voudrait créer un site internet, vivre de ça, etc., vivre autour d'une passion, c'est important de trouver des personnes qui sont plus ou moins au même stade, qui sont pas forcément au début, mais pas non plus experts. Et donc c'est important de fréquenter ce genre de personnes. Tout le monde s'entraide un petit peu, tout le monde a la même ambition, personne va critiquer le fait que vous souhaitez un petit peu vous lancer seul comme ça un peu dans l'entrepreneuriat, etc. Donc il y a quelque chose de positif, et en général il y a de fortes chances pour que tout le monde arrive plus ou moins à quelque chose de plus ou moins sympa. Donc très important également de fréquenter, comme on dit, des pairs, quand vous vous lancez dans quelque chose. Et dernièrement du coup le fameux disciple, donc c'est important après quand vous avez une certaine expérience, une certaine expertise, de trouver quelqu'un qui est en demande de conseils, et vous avez suffisamment d'expérience pour lui en apporter. Et donc là, à partir de ce moment-là, ça vous met dans une position un peu de mentor, vous vous sentez bien, vous avez une certaine confiance en vous également,
Et donc au passage, vous apprenez également des choses, parce que ce disciple, il a peut-être des choses aussi à vous apporter. Et donc c'est très intéressant de passer par là, par cette étape, de voir les choses de cette manière. Voilà, donc en tout cas pour résumer, voilà, de toute manière il est très important d'avoir un bon entourage, vraiment de fuir les personnes toxiques qui vous tirent le bas, qui sont négatives, qui font rien de leur journée, qui sont toujours dans la critique. Ça, on en a tous connu des personnes comme ça fait avancer à rien, vous vous sentez même dans un état beaucoup plus négatif que vous aviez commencé la journée. Donc vraiment très important de fuir complètement ces personnes-là et de vous rapprocher de personnes qui vous tirent vers le haut, qui sont positives, qui sont pas dans la critique, qui ont une bonne énergie, etc. Voilà, en tout cas j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à donner un petit like, ça fait toujours pour moi, pour la chaîne, etc. Et puis moi je vous dis à bientôt. Salut!